Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale. On m'a demandé de faire une vidéo spéciale pour maquillage débutante, c'est-à-dire que faut-il avoir au minimum dans sa trousse de maquillage et comment se maquiller. Je vais vous donner des conseils, tout ça, c'est parti. Donc le produit principal à avoir dans sa trousse make-up, c'est un fond de teint. Donc fond de teint bio ou pas, naturel ou pas, c'est vous qui choisissez, bien sûr. Alors moi, le conseil que je peux vous donner et qui est très important, c'est de choisir un fond de teint de préférence fluide, de couvrance légère. Si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, n'allez pas vous tartiner le visage avec quelque chose d'épais, ça va pas vous plaire. Donc soyez tout en légèreté. Pour bien sûr appliquer votre fond de teint, moi je vous conseillerais d'appliquer le produit avec une éponge ou un pinceau pour avoir une application uniforme, bien répartie et surtout, comme je le dis souvent, n'oubliez pas votre cou parce que vous voyez, moi j'ai bronzé un petit peu par exemple, on voit que j'ai une tache blanche juste en dessous. Bon, il faut vraiment bien étaler jusque sur les bords, jusque sur la racine des cheveux, quitte après à avoir à essuyer un peu vos cheveux, il faut bien étaler votre fond de teint. Alors ensuite, dans votre trousse make-up, c'est bien d'avoir un anti-cerne. Donc un anti-cerne, donc là celui que j'ai c'est celui de chez Couleur Caramel, la teinte 09. Ce que j'ai oublié de vous dire qui est très important, c'est de choisir la couleur du fond de teint comme la couleur de l'anti-cerne. Pas trop foncé par rapport à votre carnation de peau. Surtout, n'allez pas trop dans les teintes trop foncées. Après, si vous avez envie d'avoir un teint un peu plus bronzé, je vous conseillerais d'acheter plutôt des poudres bronzantes, blush, qui va venir légèrement bronzer votre teint. Donc voilà, donc alors revenons sur notre anti-cerne. Donc l'anti-cerne, c'est bien d'en avoir un parce qu'en fait, c'est bien d'en avoir un. Donc ensuite, après l'anti-cerne, je vous conseillerais d'avoir donc une poudre pour venir un petit peu matifier votre teint après avoir mis votre fond de teint. Donc vous poudrez plus ou moins si vous avez une peau mixte ou grasse, si vous avez tendance à briller dans la journée. Donc c'est bien d'avoir une poudre blush. Donc pareil, moi j'ai pris celle-ci de chez Lavera. Pourquoi? Parce qu'elle est transparente. Vous avez des poudres maintenant qui existent qui sont transparentes. C'est vraiment tip top pour venir bien matifier votre teint. Et aussi il existe des fonds de teint poudrés. Donc soit vous pouvez utiliser votre fond de teint poudré sans avoir à repoudrer par derrière, ou alors vous voyez, si vous trouvez que vous brillez un petit peu trop, vous pouvez revenir poudrer par dessus sans problème. Pour venir poudrer votre teint, il vous faut un pinceau. Donc moi j'utilise celui-ci de chez Real Techniques. Donc on va utiliser un peu des gros pinceaux comme ça fluffy pour venir poudrer l'ensemble du visage. Donc oui, c'est ça que je voulais vous dire. Donc vous savez, dans les poudres libres en général, on vous met une petite houppette à l'intérieur du pot, comme ceci. Donc alors moi, je l'utilise jamais. Ou alors vraiment pour venir poudrer le contour de l'œil, ou si j'ai vraiment un endroit spécifique. Mais franchement, le pinceau, c'est ce qu'il y a de mieux pour venir vraiment poudrer, parce que sinon ça vous fait un paquet de poudre posé sur la peau, c'est pas super avec la houppette. Donc moi je préfère le pinceau. Donc ensuite, moi je vous conseille d'avoir un rouge à lèvres pour mettre votre bouche en valeur. Donc ne choisissez pas une teinte trop flashy quand même pour commencer. Si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, je pense de toute façon que vous n'allez pas choisir des teintes trop flashy. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir le mascara dans votre trousse de maquillage. Donc alors moi je trouve que c'est la chose la plus simple et efficace pour mettre les yeux en valeur quand vous n'avez pas franchement envie de vous maquiller, même en journée ou quoi. Vous mettez un petit brin de mascara sur vos yeux, même sans avoir le teint fait, ça fait tout de suite ressortir un petit peu. Je trouve que c'est la chose la plus importante à avoir sur vos yeux. Donc voilà, je vous ai donné un petit conseil de ce qu'il faut avoir de base, en tout cas pour moi, ce que je vous conseille moi, dans votre trousse de maquillage pour débutante. Donc après, si vous avez envie d'apporter 2 petits plus à votre maquillage, vous pouvez utiliser un blush pour vos joues.
Donc pour venir bronzer ou un petit peu roser vos joues comme vous le souhaitez. Je vais vous montrer ça dans la vidéo. Et puis aussi, si vous avez envie de choisir un fard à paupières, vous pouvez déjà commencer par une seule couleur. Je vous dirais plutôt de vous orienter vers des choses assez légères comme un doré, un rosé. Vous pouvez même prendre du bronze ou argenté. Alors l'argent, c'est pareil, ça va pas à tout le monde, il faut faire attention. Mais donc agrémenter votre trousse à petit de couleurs de fard, de blush, voilà. Après vous pouvez vous éclater en maquillage si vous faites des choses, vous pouvez franchement faire des choses sympas. Je vous laisse regarder ma petite démo et puis je vous retrouve juste après. Et surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et c'est parti, donc tout d'abord je vais appliquer mon fond de teint à l'aide de l'éponge chez Real Techniques que j'ai bien humidifié et bien essoré avant de m'en servir. Donc toujours par mouvement de tapotement, bien partout. Donc ne pas oublier les ailes du nez, les coins internes de l'œil. J'utilise le fond de teint de chez Lavera, je vous mettrai les liens en barre d'infos en dessous la vidéo si ça vous intéresse. Et bien sûr, sans oublier de passer dans le cou. Et comme je vous le disais juste avant, ne pas hésiter à aller vraiment jusqu'à la racine des cheveux, vers les oreilles aussi, en dessous le cou aussi, il ne faut pas oublier, voilà. Donc je passe ensuite à l'anti-cerne de chez Couleur Caramel que je vais appliquer en dessous l'œil sur mon cerne et ensuite je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile jusqu'en haut du sourcil. Ensuite je viens prendre la poudre de chez Lavera qui s'appelle la Fine Loose Mineral, elle est transparente comme je vous le disais juste avant, elle est vraiment très bien. En plus, elle a une odeur très agréable. Donc pour cela, je viens matifier un petit peu en douceur mon teint. J'utilise maintenant le mascara de chez Lancôme qui s'appelle Hypnose pour réveiller mes yeux, agrandir le regard J'applique ensuite mon rouge à lèvres de chez Urban Decay qui s'appelle Lady Flower. Je viens ensuite appliquer un fard à paupières, donc j'ai celui de chez Sephora qui sont tout nouveaux, c'est les Colorful Metal Effect, donc qui ont un effet un petit peu métallique, métallisé on va dire, donc c'est le numéro 2, donc qui s'appelle Milky Way. Pour venir rehausser un petit peu la couleur de mes pommettes ou de mon teint, je vais utiliser à présent la poudre Hoola de chez Benefit, qui est une poudre bronzante, qui a pour effet d'apporter un effet bonne mine. Et maintenant, à présent, à vous de jouer. Et voilà, j'espère
j'espère que ça vous a plu. Surtout, pensez à bien hydrater votre peau avant d'appliquer votre fond de teint, c'est très important. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Un petit like, encore plus. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir toutes les vidéos et d'en louper aucune. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao, bisous!